Imaginez un monde où toutes les religions se plient sous une seule bannière, où il n'y a pas de désaccord, où les différences doctrinales sont considérées comme des obstacles à la paix mondiale. Cela ressemble à un rêve d'unité et d'harmonie, mais la Bible nous avertit que ce scénario sera le grand piège ultime. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette construction se déroule sous nos yeux. L'Antéchrist ne naîtra pas d'un chaos absolu, mais d'un ordre soigneusement conçu, vendu comme une solution aux maux de l'humanité. Elle ne sera pas imposée par la force, mais acceptée avec enthousiasme, sous prétexte d'un monde sans division. Ce sera une supercherie si séduisante que même les plus préparés courront le risque d'être engloutis par elle. Apocalypse 13:8. Et tous les habitants de la terre adoreront celles dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. L'Écriture nous a déjà donné des signes clairs. Dans l'Apocalypse, nous voyons que tous les habitants de la terre adoreront la bête, sauf ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Cela signifie qu'il y aura un culte mondial, non pas forcé mais volontaire. La supercherie sera subtile, enveloppante, irrésistible. Nous en voyons aujourd'hui le signe avant-coureur, le discours selon lequel toutes les religions adorent le même Dieu, l'élimination des dogmes au nom de l'inclusion, la célébration d'une foi diluée et universelle. Mais ce qui ressemble à un progrès spirituel est en fait une ingénierie soigneusement planifiée pour ouvrir la voie à la religion unique de l'Antéchrist. L'apôtre Paul a clairement averti dans sa lettre aux Thessaloniciens de ce qui se passerait avant le retour du Christ. 1 Thessaloniciens 2:3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi jusqu'à ce que l'apostasie vienne d'abord et que l'homme de péché, le fils de perdition, soit révélé. Cette apostasie ne sera pas un renoncement violent à la foi, mais une corrosion subtile des fondements doctrinaux. Ce sera une substitution de la vérité à la commodité, de la sainteté à l'acceptation, de l'obéissance au relativisme. De nombreux chefs religieux se plient déjà à ce programme, remodelant leur théologie pour s'adapter à l'esprit du temps. Le danger ne réside pas seulement dans les idéologies extérieures, mais aussi dans l'infiltration à l'intérieur des églises elles-mêmes. Apocalypse 7:5. Et sur son front était écrit le nom « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». La Babylone prophétique n'est pas seulement un système politique, mais un système spirituel, la religion du compromis, de la négociation de la vérité. L'Église apostate et le système de l'Antéchrist vont de pair, préparant le terrain pour la dernière grande supercherie. Ce système sera attrayant parce qu'il offrira la paix et la sécurité, un évangile sans croix, une foi sans repentance, une spiritualité sans Christ. Jésus nous a avertis avec des paroles puissantes dans Matthieu 24:24. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et ils feront de si grands signes et de si grands prodiges que, s'il était possible, ils séduiraient même les élus. Le plus grand danger n'est pas la persécution ouverte, mais l'illusion déguisée en vérité. Aujourd'hui, nous voyons des signes clairs de cette tromperie dans toutes les sphères de la société, de la culture populaire à la politique, et, étonnamment, au sein de nombreuses églises. L'appel de Dieu pour ce temps est clair. Veillez, priez et restez inébranlables dans la foi. Le temps presse, la prophétie se déroule sous nos yeux. La question n'est pas de savoir si cette religion sera établie, mais si ceux qui prétendent suivre le Christ seront préparés à ne pas être engloutis par elle. Maintenant, nous allons nous plonger dans les 5 piliers de cette grande supercherie, chacun construit pour façonner la future religion de l'Antéchrist. Ces dernières années, nous avons assisté à un mouvement croissant vers l'unification des religions. Le discours selon lequel toutes les croyances mènent au même Dieu est devenu de plus en plus fort. Des chefs religieux influents promeuvent les rencontres œcuméniques, signent des pactes de coopération interconfessionnelle, promeuvent la paix mondiale au nom de la spiritualité commune.
Ce qui semble être une percée positive pour l'humanité est en fait l'un des plus grands pièges prophétiques annoncés par les Écritures. Il ne s'agit pas d'un simple dialogue entre la foi, mais de la dissolution de la vérité biblique au nom d'une prétendue harmonie. Ce mouvement a pour but ultime de préparer l'humanité à une seule religion mondiale, où le vrai Dieu sera remplacé par un faux système d'adoration dirigé par l'Antéchrist et son faux prophète. Apocalypse 13, 3-12 dit « Et il exerce toute la puissance de la première bête en sa présence et fait adorer la terre et ceux qui l'habitent, la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. » Ce qui semblait autrefois impossible d'avoir une seule religion mondiale est activement promu sous le couvert de la paix et de la coopération mondiale. Les dirigeants de différentes religions sont amenés à croire que les différences doctrinales n'ont pas d'importance, que la foi doit être unifiée pour promouvoir l'unité entre les peuples. Mais ce qui se passe en réalité, c'est l'éloignement du vrai Dieu du centre de l'adoration, le remplaçant par une spiritualité artificielle et contrôlée. Depuis la tour de Babel, l'humanité a cherché sa propre voie pour atteindre Dieu en essayant de créer une spiritualité basée sur le consensus humain. L'histoire se répète à la fin des temps, comme une nouvelle version de l'ancienne Babylone. Le concept selon lequel toutes les religions adorent le même Dieu est accepté par les théologiens, les pasteurs, les prêtres, les rabbins et les imams. Des documents signés par plusieurs confessions promeuvent l'idée qu'il est possible de trouver des points communs entre la foi chrétienne, l'islam, l'hindouisme et même les religions païennes. Mais Dieu approuve-t-il cette unification? 2 Corinthiens 6, 14-15 dit « Ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les incroyants, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres? Et quelle concorde y a-t-il entre le Christ et Bélial? » L'apôtre Paul nous met en garde contre les dangers de mélanger la lumière et les ténèbres. La tentative d'unir toutes les religions sous un seul système signifie diluer la vérité absolue de l'Écriture et faire place aux doctrines des démons. Lorsque le monde accepte un Christ qui n'exige pas la repentance, une foi qui n'exige pas la sainteté et un évangile qui ne parle pas de la croix, alors le décor est planté pour la plus grande tromperie de l'histoire. Cette unification ne se fait pas seulement dans les discours religieux, mais aussi dans les grandes institutions. Le Vatican, à l'échelle mondiale, a promu des rencontres interreligieuses de plus en plus fréquentes, cherchant à consolider un pacte de coopération entre les religions. En parallèle, l'ONU et d'autres organisations mondiales soutiennent ce programme, promouvant une éthique universelle qui n'est pas basée sur la Bible, mais sur des concepts humanistes de la moralité. Apocalypse 17, 13. Ceux-ci ont la même intention et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Cette même intention est déjà à l'œuvre. L'union religieuse proposée n'a pas pour but d'exalter Dieu, mais d'ouvrir la voie à un contrôle total. C'est une stratégie méticuleuse qui se vend comme un progrès, mais cache un plan beaucoup plus vaste. Les chefs religieux sont encouragés à abandonner les enseignements fondamentaux, tels que l'exclusivité du Christ comme seule voie, et à adopter une vision plus souple et acceptable pour le monde séculier. Le langage de cette nouvelle religion est attrayant, parlant de paix, d'inclusion et de justice sociale. Mais cette paix se fait au prix de la vérité. Cette inclusion élimine le concept de péché, et cette justice sociale redéfinit ce qui est bien et mal, en ignorant les principes de Dieu. Ce que nous voyons n'est pas l'unification de la foi en Christ, mais la formation de la Babylone spirituelle, décrite dans Apocalypse 18:4. Et j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et que vous ne vous enrichissiez de ses plaies. » L'appel divin a toujours été à la séparation de l'erreur, non à la fusion avec elle. Dieu ne veut pas que son peuple se mêle à des doctrines qui compromettent la vérité. Mais combien se rendront compte de cette supercherie avant qu'il ne soit trop tard? Cette religion mondiale sera vendue comme la solution au conflit du monde.
Ils diront qu'il est nécessaire de surmonter les différences, d'unir toutes les religions pour mettre fin aux guerres de religion. Beaucoup accepteront ce récit comme le seul espoir pour l'humanité, sans se rendre compte que cette unité sera le tremplin pour le règne de l'Antéchrist. 1 Thessaloniciens 5:3. Car quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux comme les douleurs de l'enfantement. Celle qui est enceinte, ils n'échapperont en aucune façon. Cette fausse paix sera le piège. Lorsque tout le monde sera convaincu qu'il a enfin atteint une ère de stabilité, alors la destruction viendra. Les médias et la culture populaire promeuvent déjà cette idéologie, montrant aux différentes religions se réunissant lors de grands événements et festivals interconfessionnels que toutes les religions ont quelque chose de valable à enseigner. C'est devenu un dogme laïque. Cette stratégie est efficace parce qu'elle n'attaque pas directement la foi chrétienne, mais l'affaiblit de l'intérieur en diluant son unicité. La grande question est la suivante. Comment l'Église va-t-elle réagir? Beaucoup acceptent déjà ce point de vue sans se rendre compte qu'ils renoncent à leur identité. Les églises adoptent des discours neutres, évitant de prêcher sur le péché, la repentance ou le retour du Christ, afin de ne pas offenser les autres religions. Dans le passé, les martyrs ont donné leur vie pour préserver la vraie foi. Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à le vendre en échange d'une acceptation sociale. La prophétie est déjà en cours. Le monde avance rapidement vers cette convergence religieuse, et ceux qui ne discernent pas l'esprit de ce temps seront engloutis par elle. Ceux qui tiennent ferme jusqu'à la fin seront sauvés. Mais qui résistera lorsque cette religion deviendra une réalité absolue? La grande apostasie ne sera pas un événement soudain, mais un processus silencieux et graduel. Peu de gens se rendront compte quand cela aura commencé. Mais quand ils se réveilleront, ils seront déjà complètement immergés en elle. Paul a averti qu'avant la venue du Christ, il y aurait une grande déviation de la foi authentique, préparant le chemin à l'homme du péché. Cette déviation ne se produit pas avec un rejet direct de Dieu, mais avec de petites concessions subtiles, des adaptations. La dilution de la vérité au nom de l'acceptation des doctrines d'avant et maintenant est rendue plus souple pour s'adapter à l'esprit de l'époque. L'Évangile est en train d'être transformé en un message de motivation, sans la croix, sans la repentance et sans la Seigneurie du Christ. Nous savons par 2 Thessaloniciens 2:3 que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi jusqu'à ce que l'apostasie vienne d'abord et que l'homme de péché, le fils de perdition, soit révélé. Les églises, qui sont censées être des havres de sainteté, deviennent des arènes de divertissement, des lieux où la parole de Dieu est ajustée pour ne pas entrer en conflit. La crainte du Seigneur est remplacée par le désir de plaire aux multitudes. Les pasteurs et les dirigeants qui prêchaient autrefois avec audace choisissent maintenant leurs paroles avec soin afin de ne pas offenser. Le péché n'est plus traité comme quelque chose à abandonner, mais comme une caractéristique de la nature humaine qui doit être comprise et acceptée. La croix du Christ, qui exige le renoncement, a été remplacée par une spiritualité confortable qui s'adapte à la culture séculière. Cela se produit non seulement dans les chaires, mais aussi dans les doctrines enseignées dans les séminaires. Les professeurs de théologie recadrent l'Évangile pour qu'il semble plus inclusif, plus accessible, moins exigeant. Le problème n'est pas de rendre la foi accessible, mais de la soustraire à son essence. 1 Timothée 4:1 dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'écarteront de la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. » Lorsqu'une église cesse de prêcher contre le péché et commence à l'accepter sous de nouvelles définitions, elle n'est plus une église, mais une scène pour l'apostasie. Ce processus de corruption de la foi ne se produit pas par la violence, mais par une persuasion subtile.
La société impose de nouvelles idéologies et de nouvelles valeurs, et les églises, au lieu de les confronter à la vérité biblique, commencent à les absorber. La peur d'être qualifiés d'intolérants pousse de nombreux dirigeants à réviser leur théologie en l'adaptant à l'esprit du temps. La prédication par exposition est laissée de côté, remplacée par des discours génériques sur l'amour et l'auto-assistance. Galates 1er 6, 7. Je m'étonne d'avoir si vite passé de celui qui t'a appelé à la grâce de Christ à un autre évangile, qui n'est rien d'autre, mais il y en a qui vous troublent et veulent bouleverser l'évangile du Christ. L'apostasie ne consiste pas seulement à accepter des hérésies évidentes, mais à permettre à de petits changements de s'accumuler jusqu'à ce que la vérité soit méconnaissable. L'une des marques de l'apostasie est la relativisation de l'Écriture. L'idée que la Bible doit être réinterprétée pour s'adapter à la modernité. Il est devenu courant que le concept de vérité absolue soit rejeté, remplacé par le subjectivisme. Chacun interprète les Écritures de son propre point de vue. Cela laisse place à toutes sortes de distorsions. Si ce qui compte n'est pas ce que Dieu a dit, mais ce que je ressens à ce sujet, alors n'importe quelle doctrine peut être ajustée selon les préférences humaines. Selon Pierre 2 pour 1, il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple, de même qu'il y aura aussi de faux docteurs parmi vous qui apporteront secrètement des hérésies de perdition et renieront le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux une destruction rapide. C'est le point où se trouvent aujourd'hui de nombreuses églises. Ils embrassent un évangile sans compromis, une foi sans sacrifice et un message sans confrontation. L'infiltration de l'apostasie ne se produit pas seulement dans la théologie, mais aussi dans la liturgie. L'adoration de Dieu s'est transformée en un spectacle pour attirer les foules. Les chants vides de contenu spirituel, les lumières, la fumée et les spectacles prennent la place du véritable culte. L'accent n'est plus mis sur l'exaltation de Dieu, mais sur la fourniture d'une expérience émotionnelle. Les gens sortent des services en se sentant bien, mais sans réelle transformation. Jean 4, 23, 24, mais l'heure vient, et elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père cherche ceux qui l'adorent. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'adoration devrait être pour Dieu, pas pour l'homme. Si l'adoration est basée uniquement sur les sentiments et non sur la vérité, ce n'est pas une vraie adoration. L'engagement envers la vérité biblique devient rare. Les églises qui osent prêcher contre le péché sont considérées comme radicales. Les pasteurs qui mettent en garde contre le jugement de Dieu sont appelés alarmistes. L'évangile de la croix est rejeté en faveur d'un évangile d'acceptation. De nombreux dirigeants préfèrent éviter les sujets difficiles. L'enfer est rarement mentionné. Le repentir est devenu un mot démodé. L'accent est mis uniquement sur l'amour, sans parler de la justice et de la sainteté. Pendant ce temps, les fidèles sont trompés. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont nourris d'un évangile dilué. Ils acceptent la doctrine qui leur semble agréable, sans vérifier les Écritures. L'Église, qui devrait être le sel de la terre, perd de sa saveur. La lumière qui devrait briller dans le monde s'éteint. Cette apostasie n'est pas un événement futur, il a déjà commencé. Peu de gens se rendent compte de la profondeur de cette supercherie, mais ceux qui connaissent la parole savent qu'elle a été prophétisée. En tant qu'Église, nous devons nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. La religion unique de l'Antéchrist ne sera pas violemment imposée au début. Il se construira progressivement, influençant la culture et la politique jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Le monde s'y prépare déjà à travers des discours d'inclusion, de tolérance et de paix mondiale. Ces concepts, qui semblent nobles et nécessaires, sont utilisés pour affaiblir la vérité et rendre le christianisme incompatible avec le nouveau monde qui est en train de se former. Les médias, l'éducation et les gouvernements travaillent ensemble pour répandre l'idée que toutes les religions sont égales, qu'il n'y a pas de vérité absolue et que toute foi qui revendique l'exclusivité doit être rejetée. Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal,
qui font des ténèbres la lumière et la lumière ténèbres, et qui rendent l'amertume douce et la douce amertume. La société est façonnée pour accepter un nouveau type de spiritualité qui n'exige pas de compromis, qui n'affronte pas le péché et qui ne reconnaît pas l'autorité de la parole de Dieu. La culture populaire a été un outil puissant pour influencer l'état d'esprit des nouvelles générations. Les films, les séries, la musique et les livres promeuvent des récits où toutes les religions sont traitées sur un pied d'égalité et où toute distinction entre elles est considérée comme de l'intolérance. Le christianisme biblique, qui prétend que Jésus est le seul chemin vers Dieu, est systématiquement ridiculisé, tandis que les autres religions sont célébrées. La foi chrétienne est dépeinte comme dépassée, rigide et incompatible avec la modernité. Ce n'est pas une coïncidence. L'objectif est d'amener les générations futures à abandonner la vérité et à accepter la nouvelle spiritualité qui sera promue comme la seule forme d'unité mondiale. Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez prouver quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu sont poussés à se conformer au nouveau système ou font face au rejet social. La politique joue également un rôle clé dans la mise en œuvre de ce système. Des lois sont créées pour criminaliser toute opposition à la pensée dominante. Ceux qui refusent d'accepter cette nouvelle religion mondiale seront accusés de sectarisme, de discours de haine et de sectarisme. Ce qui a commencé comme un discours d'inclusion deviendra rapidement un outil de pression contre tous ceux qui ne se prosternent pas. Révélation 13, 16, 17. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués à la main droite ou sur le front, que nul ne peut acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Le contrôle économique et social sera utilisé pour forcer l'adhésion au nouveau système. Les Nations Unies et d'autres organisations mondiales promeuvent déjà des lignes directrices pour un système religieux unifié. Les dirigeants religieux et politiques se réunissent lors d'événements où ils discutent de la nécessité de créer un environnement spirituel mondial harmonieux. Mais derrière ce discours se cache la préparation d'un gouvernement mondial où il n'y aura pas de place pour ceux qui croient en la vérité biblique. Daniel 7, 25. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il détruira les saints du Très-Haut, et aura soin de changer les temps et la loi. Et ils seront remis entre ses mains jusqu'au temps, et au temps et à la moitié du temps. La persécution des vrais chrétiens ne viendra pas seulement par la force, mais par la manipulation des lois et de la culture. La réinterprétation des Écritures est déjà en cours. De nombreux théologiens progressistes soutiennent que la Bible doit être adaptée au temps moderne. Les fondamentaux sont remis en question et réinterprétés pour s'adapter à la pensée mondialiste. Pierre 316 en parle, comme dans toutes ses épîtres, parmi lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les ignorants et les instables déversent, ainsi que les autres Écritures, pour leur propre perdition. Ce qui était autrefois considéré comme une hérésie est maintenant enseigné dans les médias et la culture populaire. Ils promeuvent déjà une vision déformée de Jésus. Dans les films et les séries, il est présenté comme un professeur de morale, un prophète, parmi beaucoup d'autres, mais jamais comme la seule voie vers le salut. C'est la stratégie utilisée pour réduire le Christ à une autre option religieuse. La culture de la tolérance sera la justification de la persécution de ceux qui refusent d'accepter la religion unique. Le monde dira que la seule façon de maintenir la paix est d'éliminer toute croyance qui prêche l'exclusivité. La politique ouvre la voie au christianisme biblique pour qu'il soit considéré comme une menace pour le nouvel ordre mondial. Les églises qui restent fidèles feront face à une opposition croissante. Le but ultime de ce système n'est pas seulement d'éliminer la vérité, mais de préparer le trône pour l'Antéchrist, qui se présentera comme la solution à tous les problèmes du monde. Le temps presse. Le décor est en train d'être planté. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand. Les fidèles ont besoin d'être préparés.
L'humanité a toujours recherché la paix, mais n'a jamais été en mesure de l'atteindre définitivement. Les guerres, les conflits religieux et les différences idéologiques ont toujours divisé les peuples. Cependant, la Bible nous avertit que dans les derniers jours, un leader émergera qui promet une paix et une stabilité irrésistibles. Ce leader sera l'Antéchrist. Il ne viendra pas comme un tyran au début, mais comme un artisan de la paix, un résolveur de problèmes, quelqu'un qui unira les nations, les religions et les économies dans un système mondial apparemment parfait. Son ascension sera acclamée par le monde entier, et sa fausse paix séduira même ceux qui devraient regarder. 1 Thessaloniciens 5.3, car lorsqu'ils disent « paix et salut », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement, auxquelles personne n'échappera. Cette paix sera illusoire, car elle sera basée sur l'élimination de la vérité et la soumission au système de l'Antéchrist. La plus grande stratégie de l'ennemi n'a jamais été l'imposition par la force, mais la séduction par la tromperie. Lorsque l'Antéchrist se lèvera, il offrira au monde exactement ce que tout le monde veut: la stabilité économique, la fin des conflits et une unification spirituelle sans division. Les dirigeants du monde s'inclineront devant lui, non pas par coercition, mais parce qu'ils croient qu'il est le seul espoir pour l'avenir de l'humanité. Les églises, les temples et des nations entières accepteront votre direction sans poser de questions. L'illusion sera si bien conçue que même ceux qui se prétendent chrétiens courront le risque d'être trompés. Matthieu 24:24, car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de si grands signes et de si grands prodiges que s'il était possible, ils séduiraient même les élus. Ce sera la plus grande arme de l'Antéchrist. Non pas la violence, mais la tromperie, afin que cette fausse paix soit acceptée. Pour que cette fausse paix soit acceptée, le monde devra être plongé dans le chaos. L'histoire montre que les moments de plus grande transformation se produisent après les crises mondiales, les guerres, les pandémies et les effondrements économiques, ainsi que les conflits sociaux. Tout cela créera un scénario où les gens seront désespérés pour une solution, lorsque l'Antéchrist trouvera des réponses convaincantes et des solutions rapides. L'humanité l'acclamera comme sauveur. Il se présentera comme le leader qui apportera l'ordre au chaos et la sécurité à la terre. Et par sa compréhension, il prospérera aussi dans la tromperie. Dans sa main et dans son cœur, il se magnifiera et détruira beaucoup de ceux qui vivent en sécurité, et il se soulèvera contre le prince des princes. Mais sans une main, il sera cassé. Ce moment est proche, et la crise qui ouvrira la voie à son arrivée est déjà en train de se construire, une fois que l'humanité aura accepté cette fausse paix. Un nouveau système de gouvernement sera cette paix. Il aura un prix: la soumission totale. Quiconque veut faire partie de ce nouveau monde devra suivre ses règles. Ceux qui refusent seront marginalisés, persécutés et réduits au silence. La religion unique de l'Antéchrist sera la pierre angulaire de ce gouvernement, garantissant que tous les gens vénèrent le même chef et suivent les mêmes directives. Apocalypse 13:7, et il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui a été donné sur toute tribu, langue et nation. Ce sera le vrai visage du système de l'Antéchrist, un gouvernement où la paix sera utilisée comme justification de l'oppression. La fausse paix ne sera pas seulement politique et économique, mais aussi spirituelle. La nouvelle religion mondiale offrira une spiritualité sans exigence, Dieu sans sainteté, un évangile sans croix. Les gens se sentiront à l'aise dans cette nouvelle foi, car elle n'affrontera pas leurs péchés, elle n'exigera pas de repentance, seulement un engagement envers l'unité mondiale. Selon Timothée 4:3-4, car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant les oreilles qui démangent, ils amasseront pour eux-mêmes des docteurs selon leur propre convoitise et détourneront leurs oreilles de la vérité. Pour en revenir aux fables, ce sera un évangile qui plaira à la chair, mais qui mènera à la perdition. Les nations seront aveuglées par cette tromperie. La culture, les médias et la politique promouvront toute cette nouvelle ère de paix et de prospérité. Ceux qui mettent en garde contre le danger seront traités comme des fanatiques et des radicaux.
Le monde entier célébrera l'Antéchrist comme le plus grand dirigeant de l'histoire. Les églises qui ne se prosternent pas seront persécutées. Il sera interdit de prêcher que Jésus est le seul chemin, car cela sera considéré comme un discours de haine contre la foi du monde nouveau. Beaucoup céderont par crainte d'être rejetés et persécutés. Le système de la bête sera si enveloppant que ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole ne remarqueront pas la transition. Les changements se feront progressivement, en rendant chaque concession acceptable, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour revenir en arrière. L'avertissement du Christ est clair, soyons attentifs aux signes. La fausse paix viendra comme une vague d'espoir, mais ce sera le plus grand piège de l'histoire de l'humanité. Le système qui le soutient est le même qui conduira à la grande tribulation. Ceux qui restent fidèles ne seront pas trompés. Dieu a un reste qui ne plie pas. La question est de savoir si vous serez parmi eux, au milieu de la tromperie mondiale, où la fausse religion de l'Antéchrist séduit des millions de personnes. Il y aura un groupe qui ne pliera pas. Un reste fidèle restera inébranlable, même face à la persécution et au mépris du monde. Ceux-ci ne seront pas les plus forts physiquement, ni les plus influents politiquement, mais ce seront ceux qui auront décidé de croire à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Ils n'accepteront pas l'évangile déformé du système mondial, ni ne se prosterneront devant le nouvel ordre religieux. Ils comprendront que la fidélité au Christ peut tout coûter, mais ils savent bien que celui qui persévère sera récompensé par la couronne de la vie. Matthieu 10h22. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persécution ne sera pas un signe de défaite, mais de confirmation. Les fidèles seront identifiés parce qu'ils ont résisté à la pression du monde. Le reste ne sera pas composé de ceux qui fréquentent seulement les églises, mais de ceux qui vivent la vérité de Dieu dans son intégralité. Il s'agira d'un petit groupe par rapport au grand nombre de personnes qui se livreront à la tromperie. Alors que beaucoup chercheront un évangile confortable, ce groupe comprendra que suivre le Christ signifie porter la croix, résister au péché et rejeter l'esprit du temps. Ils sauront qu'ils ne peuvent pas servir deux maîtres et que la véritable vie de disciple exige l'exclusivité et le renoncement. Révélation 14:12. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est le vrai signe de la fidélité. Garder les commandements et ne pas compromettre la foi en Christ. Ceux qui choisissent de rester fidèles subiront le rejet. Ils seront accusés d'être des bigots, des extrémistes et des ennemis de l'unité mondiale. Les médias les ridiculiseront, les gouvernements les persécuteront, et même certaines églises les mépriseront, mais ils ne seront pas ébranlés. Ils sauront que leur nom est écrit dans le livre de vie et que leur récompense est dans les cieux. Philippiens 3:20. Mais notre ville est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Le monde les rejettera, mais Dieu les accueillera. Ils comprendront que la persécution n'est pas une cause de chagrin, mais de joie. Depuis l'époque des apôtres, ceux qui ont été fidèles ont toujours été confrontés à la tribulation. Souffrir pour le Christ est un sceau d'authenticité, une preuve qu'ils appartiennent au royaume de Dieu. 2 Timothée 3:12. Et tous ceux qui désirent pieusement vivre en Jésus-Christ souffriront aussi de la persécution. La vérité n'a jamais été populaire, et dans les derniers jours, ceux qui la proclament paieront un lourd tribut pour cela. Le reste ne dépendra pas des grandes églises ou des dirigeants célèbres. Il sera composé d'hommes et de femmes ordinaires, de gens qui aiment Dieu plus que leur propre vie. Ils ne seront pas guidés par les tendances, mais par l'Esprit Saint. Il ne s'agira pas de plaire aux hommes, mais plutôt de rester fidèles à l'appel divin. Romains 12:2. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez prouver quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ils ne se conformeront pas au système, mais chercheront la transformation dans la vérité. Ils comprendront que ce monde n'est pas leur maison.
Alors que d'autres recherchent le réconfort et l'acceptation, ils se concentreront sur l'éternité. Leur espérance ne sera pas dans la stabilité terrestre, mais dans la promesse du royaume de Dieu. Le reste sera soutenu par la parole de Dieu lorsque tout autour semblera s'effondrer, lorsque la persécution s'intensifie. Quand il semblera qu'ils sont seuls, ils se souviendront des promesses de Dieu et tiendront bon. Ils comprendront que la victoire ne se mesurera pas à la reconnaissance humaine, mais à la fidélité à Dieu. Même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont ridiculisés, ils sauront que le Seigneur est avec eux. La promesse que Dieu leur a faite est claire. Il les gardera, il les fortifiera, et au bon moment il rendra justice. Ils sauront que la fidélité a une récompense éternelle. Apocalypse 3:10, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Le Seigneur ne les abandonnera pas. La question n'est pas seulement de déterminer le moment, mais de décider de quel côté nous serons. L'appel à tenir bon a déjà été lancé. Ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin verront la gloire de Dieu.